Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, l'horloge, le cadran, le temps, le temps. Est-ce qu'on a besoin de temps? Est-ce qu'on nous parle de quelque chose qui prend du temps? Est-ce qu'on nous parle d'un cycle qui commence, d'un cycle qui s'achève? Est-ce que c'est le temps de se guérir, de prendre soin de soi? Continuons. Le temps. Es-tu au présent? Vis-tu au passé? Te projettes-tu dans le futur? Le temps. Où en es-tu? Quelle heure est-il? Ici au Québec, il est 11h40. Allons-y, continuons. Le temps. Eh bien, on nous présente le serpent. Le temps et le serpent. Explorons. Quel est le mot qui accompagne ce serpent? Érotique. Eh bien, c'est la tentation ici. D'après moi, c'est ça, là. Le serpent. Le serpent. Le serpent. La tentation. Qu'est-ce que ça vous dit? Le plaisir. Le serpent. Le serpent, on peut l'interpréter comme la ruse, une personne qui peut être détournée pour arriver à ses fins. Érotique, il y a une notion de plaisir, plaisir des sens, un serpent qui s'amuse, qui est rusé. Continuons d'explorer. Sentez-vous bien libre d'exprimer ce qui vous traverse l'esprit, même si c'est différent de ce que j'exprime. C'est correct. L'idée est de vous exprimer. Continuons. Érotique, le serpent. Moi, ce qui me traverse l'esprit quand je regarde les deux cartes, c'est la tentation. Mais bon, allons-y, continuons. La cour, c'est un peu refroidissant, là, par exemple. La cour. Ouh! Le temps, le serpent, la cour, la justice. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une personne qui aurait été rusée. Est-ce qu'on nous parle du charme? Ici, c'est la carte de la justice. La carte qui nous parle de quoi? L'épée qui tranche. C'est la carte qui exprime la paix. Le serpent peut être rusé en justice. Il connaît les détours, il connaît comment s'y prendre pour éviter la justice. Il connaît les lois. Il y a quelque chose là ici, c'est intéressant. Explorons. Là, je pense aux avocats aussi. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on veut nous amener aujourd'hui? Une personne qui est rusée. Et on nous parle du temps.
Le temps qui est compté, est-ce qu'on a besoin de temps? Il y a quelque chose là ici qui est en train de se produire. Le serpent et la justice. Le serpent qui doit faire face à la justice. Bon, la carte du pendu, nouveau commencement et l'ermite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le serpent, on dirait qu'on est dans l'attente. Bon, attendez. Le pendu, on est en attente, on dirait. Nouveau départ, nouveau commencement, changement significatif. Ici, on nous parle de quoi? De retrait, de recul, on évalue. On réfléchit. On dirait que c'est en pause. Prêt pour un nouveau départ avec la carte du fou? Avec le fou ici, là, on se lance dans l'inconnu. On ne sait pas à quoi s'attendre. On y va. On est prêt, en tout cas. On est prêt. Prêt à faire face à l'inconnu. On dirait... Coudonc. Le pendu, le pendu... L'ermite, le temps. L'ermite, c'est la carte qui représente le vieux sage. Je ne perçois pas encore l'action, on dirait que c'est en attente. On est prêt? Je vais clarifier encore les cartes. Prêt à faire face à la justice. Le serpent. On attend. On dirait qu'on attend. On attend notre tour, on attend notre temps, on attend. On attend ça depuis longtemps. On attend ça depuis longtemps. On attend ça depuis longtemps. Ici, c'est une carte qui nous parle de nouveaux cycles. OK, je vais continuer d'explorer. Sur l'ermite ici, on réfléchit. L'ermite. On dirait que j'attends mon tour. J'ai l'impression d'être dans la salle d'attente. C'est l'impression que j'ai d'être dans la salle d'attente. On attend avant de passer devant le juge. Se rencontrer, discuter, négocier. Ici, on me présente une personne seule. Ici, on me présente la rencontre. Trouver un terrain d'entente. Il y a quelque chose en lien avec... Il y a un détour ici, là. Attendez, là. La justice ou entreprise gouvernementale, attendez. Se rencontrer, discuter, chercher à s'entendre. Prêt pour un nouveau début, prêt pour un nouveau départ. Prêt à se lancer, prêt à faire un premier pas, prêt à faire le saut de la foi. On verra bien ce que ça va donner.
le temps est compté. Je vais déposer une carte sur le fou. On a confiance ici, là. Cette personne est prête à s'abandonner. Elle a confiance en elle. Elle est prête à faire face à l'inconnu. On dirait que c'est comme si j'étais dans le vide et en même temps, ça me va. C'est comme si je rencontrais une personne qui avait confiance en elle. La malhonnêteté! Le masque! La carte de la malhonnêteté. Malhonnêteté. Je regarde le serpent. Est-ce qu'il y a un lien? Prêt à se démasquer? On pourrait penser ça, là. Une personne qui est prête à se démasquer? Qui a été rusée? Prêt à faire face à ce qui l'attend? Le temps. Prêt à faire face à ce qui l'attend. On verra bien rendu là. Allons-y maintenant avec cette carte. On dirait qu'il y a comme un lâcher-prise. Et une confiance. Comme si une personne était prête à assumer. Bon, ici on nous parle de la fortune, de la réussite. Une personne qui se fait confiance et fait confiance à l'univers. Une personne ancrée. On dirait que je n'ai plus rien à perdre quand je regarde les cartes. Je n'ai plus rien à perdre. On a joué avec la carte de la malhonnêteté, avec la carte du serpent. La carte de la cour, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, de justice, de loyauté. Là, j'ai regardé rapidement là, les cartes. Le vol, être désolé, tout de suite après le don, le partage et l'homme d'affaires. Énergie d'un père, un homme d'un certain âge. C'est une carte qui représente la sécurité financière. Bon. On dirait que je rencontre une personne, là, quand je regarde les cartes, étant donné qu'on me présente le vol, le serpent, le masque, on me présente une personne qui a probablement été rusée en affaires. Et là, j'ai comme l'impression que cette personne est prête à assumer. On me présente le cadeau. Le cadeau, c'est la carte qui représente le partage, le donner et le recevoir. Il y a équilibre avec le cadeau. On pourrait aussi me présenter une personne qui a un don. Mais j'ai comme, dans ma sensation, en mes ressentis, je ressens comme un retour de l'équilibre. J'ai vraiment l'impression, quand je regarde les cartes, qu'on me présente une personne qui est prête à assumer ses comportements, à faire face à la justice. Elle n'a pas le choix, elle est rendue là. Elle n'a pas le choix. Donc, elle doit faire face à la carte de la justice. Et par la suite, je rencontre comme le retour de la paix, le retour de l'équilibre. C'est ce que je ressens quand je regarde les cartes. Donc, le vol, le voleur nous parle de quoi? De malhonnêteté en affaires,
Bon, de toute façon, ici, cette personne, je la ressens prête à faire face. De toute façon, c'est comme si elle n'avait pas le choix de lâcher prise, de faire face. Ici, se rencontrer, discuter. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. Chercher à s'entendre. En fait, on recherche l'équilibre, la paix en ce jeu. C'est ce que je ressens en ce jeu. Bon, ici, message à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait ici une personne qui a peur de communiquer. La carte de la bouteille à la mer, c'est la carte qui exprime un appel à l'aide, un besoin d'aide. Mais il y a une peur associée à cette carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Se rencontrer, peur de se rencontrer, peur de quoi là ici? Parlez-moi de la carte du message à l'envers. On dirait qu'il n'y a pas de communication encore ou il y a un problème au niveau de la communication à clarifier. Il y a quelque chose là à clarifier d'après moi. Ici, c'est une personne qui me semble être seule ou qui a besoin encore de réfléchir avant de communiquer, avant de négocier quoi que ce soit. Besoin de réfléchir. De bien évaluer la situation. Continuons. Sur le message à l'envers. La maison, le foyer, et on nous présente ici un masculin qui pourrait jouer un rôle important, tout comme ici. Réfléchir, s'entendre, négocier, un masculin qui joue un rôle important, ça concerne quoi? L'immobilier, maison, foyer, se rencontrer pour discuter. On dirait qu'on est en mode réflexion. Ça concerne un foyer, maison, négocier. Ça peut être en lien. Là, c'est peut-être une autre histoire ici. Un masculin qui réfléchit. Qui a besoin de réfléchir concernant la carte de la maison. Peut-être ici qu'on va s'entendre. On prend notre temps de bien évaluer. Je vais déposer une autre carte ici. On a un besoin ici de réfléchir. Donc, c'est le silence parce qu'on a besoin, avant de négocier quoi que ce soit, de s'entendre. On a besoin de trouver des réponses à nos questions, de bien évaluer la situation, de réfléchir avant d'agir. Continuons. Et le message qui est là. Donc, il va y avoir communication. Une communication pour négocier, s'entendre sur un prix, s'entendre sur quoi? Ça concerne la maison, le foyer.
C'est un masculin qui est ici, là. L'énergie du masculin. Donc, il va y avoir échange. Ça s'en vient. C'est ce que je perçois ici. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire par rapport à la lettre, au message? Un long chemin. Un masculin dans ses pensées, le message qui revient encore une fois. Donc, c'est une zone de communication ici. De négociation, d'entente, en lien avec un foyer, maison. On cherche à retrouver une stabilité, un long chemin. Cette carte, quand je la regarde, je perçois l'ermite. Oui, l'ermite qu'on a vu ici aussi. On dirait là qu'il est rendu... J'ai comme l'impression de rencontrer une personne qui a un certain vécu. Ça fait longtemps qu'elle chemine, cette personne. Elle est rendue où? Au pied de la croix. Abandonner le fardeau, le pied de la croix. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous quand on arrive au pied de la croix? Pour moi, personnellement, j'ai l'impression ici d'avoir... ça me fait penser un peu au chemin de croix, comme si j'avais porté une charge lourde, pendant, écoutez, longtemps. Et là, j'arrive au pied de la croix, j'abandonne ma charge, j'abandonne mon fardeau. C'est comme si c'était une libération. C'est comme ça, personnellement, que je l'interprète. Mais peut-être que vous avez une autre interprétation. Donc, en ce jeu, on dirait qu'on arrive à la fin de quelque chose. On est rendu là. On est rendu à faire face, on est rendu... Il y a comme un lâcher-prise. C'est ce que je ressens en ce jeu. Une libération pour être en paix. On est prêt à faire face à nos comportements. On est prêt à faire face. C'est comme si on n'avait pas le choix. On est rendu là. C'est ça que j'ai comme impression. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Oups! Et la voilà, elle est tombée. Donnez-moi quelques secondes. Questionnement. Allons-y. Je vais vous lire le message. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà. On va avoir les réponses à nos questions, on va comprendre. Ça s'en vient? C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bonne route. À la prochaine!